90 minutes business, l'invité. Une grande opération transparence pour les étiquettes des bouteilles de vin. À partir de demain, une nouvelle réglementation européenne entre en vigueur. Elle impose aux viticulteurs et aux viniculteurs d'indiquer les infos nutritionnelles, comme pour tout produit alimentaire. On va expliquer tout ça avec Guylain Esquer. Vous êtes directeur général d'Equadis. Bonjour. Bonjour. Vous accompagnez les acteurs de la filière vinicole. D'abord, un mot d'explication. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? Mais c'est la suite de la transformation de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui il y avait tout un tas de règlements autour des données alimentaires qu'on ingérait. Le vin n'en faisait pas partie. Je trouve que c'est une bonne chose pour accompagner justement cette demande de transparence qu'ont les consommateurs actuellement. Donc on va apprendre que le vin est calorique, mais ça on le savait déjà, finalement. Et puis on va apprendre aussi qu'il y a des additifs. C'est pour cette raison que la filière a lutté activement contre la mise en place de cette réglementation. Alors, moi je me positionne pas là-dessus, très clairement. Je suis là pour plutôt accompagner la transformation digitale des vignerons. Oui. Ce que nous faisons aujourd'hui depuis 25 ans avec Equadis. Mais je pense que c'est une bonne chose, encore une fois. On parle des données nutritionnelles, notamment pour tout ce qui est calorifique ou énergétique. Bon, ça c'est pas un scoop. Hein. C'est pas un scoop. L'alcool a rarement fait maigrir. D'accord, mais aujourd'hui on ignore ce poids-là. Ouais. Okay, donc ça va amener la transparence aux consommateurs. Et puis la liste des ingrédients, qui est quand même pas neutre. Et là, ça va amener encore plus de transparence. Vous l'avez dit, vous accompagnez en digital les entreprises, en numérique, parce qu'en fait, on va avoir un QR code. La liste ne sera pas sur l'étiquette. Il y aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de mettre un QR code. Est-ce que c'est pas une façon de mettre un petit peu la liste des ingrédients sous le tapis ? Combien de personnes vont flasher ce QR code ? Alors aujourd'hui, ça je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que 6 consommateurs sur 10 ont des expériences omnicanales, c'est-à-dire qu'elles se renseignent sur des sites internet, vont en magasin aussi pour avoir des informations. On constate aussi que tous les ans, c'est 15% de données additionnelles autour du produit pour justement faire face aux réglementations, mais aussi aux demandes des consommateurs. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Parmi la liste des additifs, il y a de l'acide tartrique E334. Alors c'est un antioxydant, il a un problème. Jean-Marc va peut-être nous confirmer, il est aussi laxatif. Il y a l'acide malique, correcteur d'acidité, acide lactique, E330, exhausteur de goût et bien sûr les sulfites. Mais ça aussi, on le savait. Est-ce qu'on avait besoin de l'écrire noir sur blanc ? On savait qu'il y avait des additifs dans le vin. On sait les choses, mais ça va mieux en écrivant, et en donnant cette transparence, et en donnant aux consommateurs la possibilité de le lire. Vous êtes associé à autre chose que le vin, c'est-à-dire vous êtes sur tous les produits agroalimentaires. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y a des produits plus spécifiquement où les consommateurs veulent savoir ce qu'il y a dedans, ou d'autres où ils font assez naturellement confiance à la filière ? Mais c'est une évidence. Alors d'abord, aujourd'hui, Equadis est spécialisé dans l'univers du management de la donnée produit. Oui. D'accord ? Parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'aujourd'hui, un produit, quel qu'il soit, si on prend l'exemple de l'alimentaire, c'est environ 300 informations. Donc qui intéressent à la fois les consommateurs, mais aussi les distributeurs. Voilà, Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous constatez que les gens vont plus spontanément regarder comment c'est fait, et il y a d'autres où au contraire ils se disent de toute façon on fait confiance à la filière, on fait confiance à l'historique de ce produit ? On a constaté l'étiquetage donc de toutes ces nouvelles données à travers les années maintenant. Oui. Okay, on a vu aussi l'émergence de nombreuses applications consommateurs qui ont pour vocation de décrire le produit, de le noter. De type Yuka ? On parle de Yuka évidemment, mais il y en a tellement d'autres. Et nous qui sommes des spécialistes de l'alimentaire, de la cosmétique, du bricolage ou encore du monde médical, des applications, il y en a dans tous les domaines. Et justement, ces applications, elles aident parce qu'il n'est pas facile de savoir lire une étiquette, ce E avec un numéro. C'est pas évident de le connaître à moins d'être parfaitement éduqué. Et justement, ces applications ont pour vocation d'amener de la transparence. Pierre Kupferman nous a rejoint. Pierre boit très peu, mais il a une question. Oui, très rapidement. Est-ce que ça va favoriser les vins naturels, les vins bio, parce qu'ils auraient, ou pas d'ailleurs, moins d'additifs ? Moi, je pense que avant de dire que ça va favoriser tel type de vin ou tel autre type de vin, je pense que c'est le début de l'histoire. Aujourd'hui, on connaît quelques applications qui sont dédiées au vin, mais qui n'ont pas pour vocation de noter les vins dans leur qualité nutritionnelle ou dans leur spécificité allergique, par exemple. Il faut capitaliser là-dessus, il faut se lancer, et c'est par la suite que nous verrons si le consommateur adhère à cette nouvelle information, comment il la lit, comment il se l'approprie, et quels vont être ces nouveaux actes de consommation par rapport à un déclenchement d'achat ou pas d'ailleurs.
Une dernière précision, vous accompagnez les professionnels du secteur. Ils ont combien de temps pour se mettre en conformité? Alors, à partir de demain, la réglementation, dit que les gens devront être prêts pour tout vin produit et étiqueté à partir de demain. Ça veut dire que... Oui, mais le vin, c'est quelque chose qui se conserve. Une bouteille qui est dans une cave, on ne va pas la sortir pour lui coller une nouvelle étiquette. Non, donc c'est-à-dire que les vins qui ont été produits précédemment ne sont pas concernés. C'est ceux qui seront pour les prochaines vendanges. Et est-ce que ça concerne que les vins français ou est-ce que les vins italiens, espagnols sont aussi concernés? C'est une réglementation européenne. D'ailleurs, si vous parliez tout à l'heure du QR code, oui. Mais le QR code est aussi une façon simple pour un vigneron de traduire toutes les données rapidement pour l'ensemble des pays où il commercialise ses produits, et notamment partout en Europe, si tel est le cas. Très bon point. Merci beaucoup, Ghislain Esquer, directeur général d'Equadis.